Et donc, il a demandé, il y a des raisons à ça. Bon, donc il a demandé à traduire la Torah en grec. Le Midrash nous raconte comment ça s'est... Il y a différentes sources sur ça. Le Midrash raconte qu'il les a mis chacun dans une autre pièce, pour que chacun traduise à sa manière. Il y a eu un miracle, dit le Midrash, ils ont tous traduit de la même manière. Mais vous savez pourquoi 70 rabbins ont traduit de la même manière? Parce qu'ils étaient dans des pièces différentes. Ce qui prouve que vous manquez gravement de sens de l'humour. Mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire traduire la Torah en grec? Alors c'est intéressant parce que dans le Midrash, on nous dit que le jour où la Torah a été traduite en grec, il y a eu 3 jours d'obscurité dans le monde. C'est bizarre ça. Ça veut dire que les Chachamim n'étaient pas d'accord. Ils n'ont pas apprécié cette traduction. Pourtant, il faut bien comprendre une chose. Pour un grec, traduire la Torah en grec, ça veut dire que c'est quelque chose de tellement admirable que ça mérite d'être traduit dans la langue de la culture générale et d'être mis sur une étagère d'honneur à côté des œuvres de Platon et d'Aristote. C'est-à-dire, c'est un truc tellement extraordinaire, votre Torah. Nous vous remercions, vous autres, les Juifs, d'avoir eu cette gentillesse de préserver cette œuvre admirable pendant si longtemps, pour que ça ne soit pas perdu. Nous allons enfin donner l'accès à la Torah du monde général. À partir de ce moment-là, vous autres les Juifs, vous pouvez disparaître de l'histoire, vous ne nous intéressez plus. Vous avez fait votre travail, très gentil, c'est très bien, vous pouvez disparaître. Maintenant, remarquez que dans la prière de Hanouka, quand nous disons le Alanissim, on dit que chez Amda, Malchut Yavan Aresha Alamcha Israël. Lorsque l'empire scélérat des Grecs s'est levé contre ton peuple Israël, les Ashkecham, pour leur faire oublier. Alors c'est quoi la suite? Les Ashkecham? Hein? Oui. Vous l'avez dit, alors d'accord. Et vous avez en fait 2 versions. Il y a une version qui dit les Ashkecham Torah Techa, pour leur faire oublier ta Torah. Et il y a une autre version qui n'a pas toujours été comprise, mais qui est en fait la bonne, les Ashkecham Mi Torah Techa, les faire oublier de ta Torah. C'est pas du petit nègre. Ça veut dire qu'ils ont voulu prendre la Torah et effacer Israël de la Torah. C'est-à-dire la Torah devient une sagesse. Donc, celui qui en a été le réceptacle n'est plus important à partir du moment où le contenu a été transmis. C'est comme si vous avez par exemple des piyutim, on les met sur cassettothèque, maintenant c'est gardé pour l'éternité, donc les chanteurs peuvent disparaître. Oui? C'est un peu comme les chrétiens qui ont voulu... C'est l'origine du christianisme. C'est-à-dire en fait, le christianisme est un prolongement de cette approche-là. Et donc il y a eu, à partir de ce moment-là, quelque chose de très grave. C'est-à-dire que la Torah a été considérée comme une sagesse. Or, la Torah n'est pas une sagesse. C'est quoi la Torah? C'est la parole de Dieu. Il y a une différence entre une parole et une sagesse. Une sagesse, c'est quelque chose auquel je dois accéder. Alors, j'en reviens donc à notre sujet. La Torah est une parole. Quand il y a une sagesse, elle est éternelle. Par exemple, la loi de la gravitation universelle, ça fait partie de la sagesse du monde. À cause de la loi de la gravitation, vous savez ce qui se passe avec les pommes? Elles tombent. Où est-ce qu'elles tombent, au fait? Pas loin du pommier. N'est-ce pas? C'est une règle immuable, c'est la loi. Comme disait d'ailleurs un chanteur français, la loi de la pesanteur est dure, mais c'est la loi. Et en fait, nous avons des témoignages historiques comme quoi les pommes tombaient avant que Newton n'ait découvert cette loi. Ce qui prouve qu'il n'y a aucun rapport entre la loi de la gravitation et Isaac Newton. N'est-ce pas? Il n'a fait que la découvrir. S'il ne l'avait pas découvert, eh bien lui aurait été en dehors de la sagesse, mais la sagesse serait restée. Tandis que la Torah, c'est exactement le contraire. La Torah étant une parole, la parole implique
l'interlocuteur, celui à qui cette parole est donnée. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour la recevoir, elle n'a pas de sens. Or, pour comprendre la Torah, comme c'est une parole, il faut savoir à qui cette parole est adressée. Elle est adressée à Israël, elle n'est pas adressée aux nations.